Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps parce que en ce moment il y a le baccalauréat pour moi et c'est un peu compliqué de tourner des vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la rubrique fiche personnage que j'avais lancé il y a de ça un petit moment. J'ai arrêté puis là je reprends fort et aujourd'hui pour cet épisode 3 on va parler, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, du grand méchant du MCU, Galactus. Let's go. Galactus est une entité cosmique évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Fantastic Four numéro 48 publié en mars 1966. Galactus est doté d'infinis pouvoirs cosmiques, il peut restructurer les molécules, convertir la matière en énergie et inversement. Il dispose d'une science et d'une technologie bien au-delà de la compréhension humaine. Galactus est à l'origine Galan, un explorateur et un scientifique de la planète Ta, une planète existant dans l'univers pré-Big Bang. Quand un cataclysme tue progressivement toute forme de vie dans son univers, Galan et d'autres survivants quittent Ta à bord d'un vaisseau spatial et s'engouffrent dans le Big Crunch. Galan ne meurt pas toutefois, se dirigeant vers le centre de l'univers. Il découvre l'œuf cosmique. En y pénétrant, il fusionne avec la conscience de l'univers, un être nommé Éternité. Il absorbe l'énergie du Big Bang qui donnera naissance à notre univers. Il entre en gestation pendant des milliards d'années au sein de l'univers qui se forme après le Big Bang, émergeant comme Galactus. Galactus est donc né à l'instant zéro de l'univers, il y a environ 14 milliards d'années, en même temps que les deux entités cosmiques appelées mort et éternité. Il incarne par ailleurs l'équilibre entre ces deux forces. Galactus dérive ensuite dans l'espace quand Ek, un des gardiens, une race extraterrestre, étant donné comme mission d'observer toutes les espèces pensantes de l'univers, observe la naissance de Galactus bien qu'il connaisse sa nature destructrice. Il choisit de ne pas le tuer et l'enferme dans un incubateur après avoir construit une armure empêchant son pouvoir de se répandre. Galactus est ensuite délivré par l'attaque d'une armada extraterrestre qui détruit l'incubateur. Tout à fait réveillé, Galactus a tellement faim qu'il consomme une planète voisine, Archéopia. Cette planète est la première de beaucoup car Galactus doit consommer l'énergie de planètes vivantes pour assurer sa subsistance. En mémoire de la planète Ta, son monde natal, et d'Archéopia, la première planète à tomber victime de sa faim dévorante, Galactus construit un nouveau monde natal, Ta 2, un gigantesque vaisseau qui prend la forme d'une bande de Mobius d'une taille équivalente au système solaire. Depuis cela, cet être tout-puissant doté de pouvoirs quasi illimités doit cesser de se nourrir de l'essence vitale des mondes habités qu'il croise sur son chemin, ce qui lui vaut le surnom de dévoreur de mondes. Galactus a été créé lors de l'union de la sensibilité de l'univers et Galan de Ta, et il est décrit comme l'incarnation physique métamorphosée d'un cosmos. Bien qu'il ne soit pas un être abstrait non corporel, Galactus est une force vivante de la nature qui s'attache à corriger les déséquilibres entre les entités conceptuelles éternité et mort. Galactus a plusieurs reprises désigné des individus comme son héros. Oui, héros AUT à la fin, c'est pas les héros qu'on connaît de nos jours, les super-héros. Galactus leur accorde à ces héros-là une petite fraction de son pouvoir cosmique. Ce pouvoir remplace l'âme du destinataire, la forme physique de chaque porteur s'adaptant pour stocker l'énergie et à son tour permettre la manipulation pour effectuer des exploits tels que la projection d'énergie. Galactus est également capable d'enlever le pouvoir cosmique de son héros. Le héros a pour tâche de localiser des planètes vivantes pour que Galactus les consomme. Galactus n'a qu'un seul héros à son service en même temps. Le plus connu et emblématique d'entre eux est le surfeur d'argent ou bien il y a Terrax le conquérant. Et il y en a plein d'autres bien sûr. Maintenant parlons un petit peu des ennemis de Galactus. Parce que oui, Galactus a beaucoup d'ennemis. Il a tout d'abord comme ennemi les Avengers, il essaye plusieurs fois de dévorer la planète Terre, mais les Avengers l'en empêchent. Il a aussi comme ennemi le Gardien, Annihilus, Abraxas, Tyran ou bien Ténébrous et Aegis. Mais Galactus n'est pas l'unique être cosmique à se goinfrer de planètes. Il y a par exemple Ego, qui est une planète vivante qui mange et mérite d'être plutôt appelée la planète cannibale. Comme il le dit lui-même, Galactus n'est pas un dieu. Il est incapable de prédire l'avenir ou de modifier son propre destin qui lui impose d'absorber des mondes vivants pour subsister. Bien qu'il soit la créature la plus ancienne et l'une des plus puissantes de l'univers, il juge sa mort inévitable. Galactus fait partie du tribunal cosmique, un groupe de détés astrales chargé de maintenir l'équilibre universel. Il est considéré comme la troisième puissance de ce panthéon cosmique après éternité et mort, représentant une force d'équilibre entre ces deux entités contraires. Maintenant parlons un petit peu des apparitions de Galactus autres que les comics. Galactus a été en vedette dans d'autres produits Marvel tels que des jeux d'arcade, des séries d'animation, des jeux vidéo comme par exemple Lego Marvel Super Heroes, ou bien des figurines, ou bien même des cartes à collectionner, et il est apparu en 2007 dans le film Les 4 Fantastiques, l'ascension du Silver Surfer. En 2009, il est classé par le site IGN à la 5e position du top 100 des plus grands méchants de
comics. Il est apparu aussi dans Ultimate Spider-Man ou bien dans Avengers Rassemblement. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur Galactus qui reste un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Il est probable qu'il succède à Thanos pour la phase 4 du MCU car on sait que cette phase va s'orienter dans le cosmique, donc pourquoi pas Galactus le prochain méchant du MCU. Et je pense qu'en termes de puissance, il peut très bien succéder à Thanos car il est beaucoup plus puissant que Thanos comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas surtout à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous plaît, ce genre de petite rubrique fiche personnage. Pour l'épisode 4, vous avez 4 choix à votre disposition. Donc bien sûr, vous votez dans les commentaires lequel vous voudriez avoir dans l'épisode 4. Vous avez le choix entre le surfeur d'argent, Magneto, la chatte noire ou bien le Super Skrull. Voilà, je vous laisse voter dans les commentaires pour l'épisode 4 et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.